Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc, ce que je voulais voir un petit peu, c'est quels sont les changements à venir qui arrivent vers vous. Donc, on va partir d'abord sur ce que vous portez, l'énergie que vous avez actuellement, les changements qui arrivent à vous et enfin les peurs et les blocages. Donc on commence tout de suite. Je rappelle que c'est un tirage général, comme d'habitude, que tout ne peut pas vous parler. Et si rien ne vous parle, c'est que je n'ai aucun message à vous transmettre. Donc dans les énergies générales de départ, ce que vous portez actuellement. Alors, il y a une prise de conscience pour certains par rapport au fait de ne pas s'exprimer, de ne pas être réellement comme on voudrait, c'est-à-dire exister réellement tel que l'on est. On prend conscience aussi d'une certaine soumission dans une situation actuelle. Je ressens beaucoup de fatigue pour certains aussi. Fatigué de cette situation qui n'évolue pas. On voit que quelque chose est bloqué. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous l'adaptez à votre situation. Il y a ce... Vous faites le bilan un peu de tout ça, vous prenez de la hauteur par rapport à cette situation, à vos émotions. Je sens une prise de décision. Il y a une décision à prendre, mais pour l'instant, ici, ça reste dans vos pensées. Il y a beaucoup de contacts avec les autres ici. Vous communiquez beaucoup. Vous communiquez peut-être avec quelqu'un en particulier ou la communication est complètement bloquée aussi avec quelqu'un. Vous attendez peut-être une décision, des nouvelles. Il y a une histoire d'attente aussi ici. Une prise de conscience par rapport au fait que l'on est dans une certaine soumission. Il y a beaucoup d'énergie d'attente et de ne pas exprimer ce que vous êtes réellement. J'ai ce blocage au niveau de l'expression là. On va voir quel changement arrive à vous. Alors, nous avons changement financier et matériel, choisir avec sagesse, harmonie, l'araignée, l'étoile, les chiffres, sexualité, la distance, la parole, le carrefour, le bouclier et répétition des schémas. Bon, alors ici, il y a pour certains, il y a une situation que vous avez déjà vécue. Alors, ça peut être bien sûr le retour d'une situation, d'une personne du passé, mais ça peut également être une nouvelle situation, mais qui reprend les mêmes péripéties que ce que vous avez déjà vécu avant. C'est comme s'il y avait une leçon que vous n'aviez pas comprise, et ici, on vous la resserre. On voit donc toujours cette prise de décision, enfin cette décision à prendre, ce choix. Pour certains, il y a une amélioration au niveau financier, mais ça passe par la parole, par la discussion avec des personnes autour de vous. Vous avez peut-être du mal à parler de ce genre de choses. D'où le blocage qu'on a vu au niveau de l'expression tout à l'heure. C'est un changement positif, mais alors ça va remuer beaucoup de choses. Vous allez vous allez être face à des choix, à plusieurs portes devant vous, et vous allez devoir en choisir une. Donc là, on va vous inviter à
réfléchir avant d'agir. Il y a de la communication qui arrive. Bon, alors pour certains, c'est le retour d'une personne du passé ou le retour d'un être cher. C'est pas forcément sentimental, ça peut être familial aussi. Il y a ce retour qui arrive après une prise de distance. Suite à cette discussion, il y aura des choix à faire. Et je vois que comme ce changement arrive très soudainement, et je vois plusieurs changements, il y a plusieurs petites choses qui vont s'ajouter. On vous demandera ici donc un temps de réflexion, de décider pour retrouver justement un équilibre au niveau d'une relation, parce que ça me parle beaucoup de relationnel, mais aussi un équilibre avec vous-même. Pour certains, il est possible que ça soit par exemple une nouvelle rencontre. Mais attention, répétition des schémas, c'est-à-dire que vous allez peut-être revivre ce que vous avez déjà vécu avec une autre personne dans le passé. Ici, on vous demandera de ne pas faire les mêmes erreurs. C'est pareil dans d'autres situations, hein, qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales. Il y a cette idée de rompre cette répétition de schéma. Maintenant, on va voir au niveau de vos peurs et de vos blocages. Alors, nous avons l'instabilité, la maison, le boomerang, je vais mettre comme ça. Ensuite, l'hiver, le lion, l'épée, le mouvement accéléré, le chakra du troisième œil, la lumière et rencontre par synchronicité. Alors, moi je pense que le blocage peut être le fait d'aller trop vite. Il y a aussi cette idée qu'il y a un changement qui arrive trop rapidement pour vous. Vous n'écoutez pas, enfin vous n'êtes pas réceptif en fait aux signes que vous envoie l'univers. Il faut vraiment être au niveau de ses rêves, faire attention à ses rêves, faire attention aux heures miroirs, etc. Et essayer de trouver une signification. Parce qu'on vous envoie des messages déjà maintenant, mais on vous en enverra lors de ce changement. J'ai aussi cette idée de pensée négative, que de toute façon ça échouera, et de manque de confiance en soi. Il faut vraiment que vous arriviez à vous ancrer, parce que je sens beaucoup d'instabilité intérieure. Il faut que vous arriviez à vous ancrer. Alors la méditation guidée sur l'ancrage marche très bien pour pouvoir justement faire face à tout ce qui va arriver, parce que je sens une grosse vague émotionnelle, un gros, voilà. Alors après, là, le 7 mai, nous avons encore une super lune avec beaucoup de bouleversements. Ça va beaucoup nous atteindre, nous bouleverser, beaucoup de rebondissements. Et il est essentiel de pouvoir justement se préparer, s'ancrer avant cette super lune. Retrouvez cette confiance en vous, écoutez les signes que vous envoie l'univers. Ne fermez pas les yeux. Il y a peut-être, on va peut-être vous renvoyer le retour d'une difficulté, ou vous, inconsciemment, vous allez renvoyer une difficulté. Ici, on vous demande par rapport à cette difficulté, cette trahison, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ici, on vous demande de regarder cette difficulté en face, de ne pas la fuir. Et de comprendre pourquoi cette difficulté est là. Parce qu'on voit quand même le début
de quelque chose de positif qui arrive. Alors c'est sûr que les débuts sont pas forcément très stables aussi, hein. Donc ça peut vous faire peur parce que vous avez besoin de sécurité. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. J'ai cette idée de croyance limitante. Et ici, on va vous demander de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques. On voit que c'est aussi un peu par rapport à ça, au fait d'être dans le manque de confiance, de ne pas aller de l'avant, de ne pas prendre de risques, que cette situation reste stagnante ou n'évolue pas. Faites attention aussi à votre impulsivité parce que ça peut vous causer du tort, hein. Toujours avoir du recul, prendre le temps de réfléchir, de bien digérer la situation, d'analyser les choses avant d'agir. Parce que sinon on peut avoir un retournement un retournement de bâton et du coup retomber dans une situation qui se répète, comme on l'a vu sur la répétition de schémas. Il y a peut-être aussi une question de fierté pour certains par rapport à de la communication. Essayez de... Parce que j'ai l'ego qui ressort ici, essayez justement de faire attention à comment vous vous exprimez aussi. Faire attention de trouver un certain équilibre entre votre ego, votre mental, votre parent surprotecteur aussi et votre âme, hein. Parce que là il y a peut-être aussi un déséquilibre par rapport à ça. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, parce que ça peut vous déstabiliser. Vous ne le voyez pas tout de suite, mais une fois que ce changement arrivera, ça risque de vous déstabiliser et de créer des blocages. Je regarde si j'ai encore un message à vous donner. Oui, il y a cette idée de voir la vérité en face, de ne plus se fermer les yeux par rapport à une situation qui est difficile. Ouais. Voilà, c'était le dernier message. Cette guidance s'arrête ici, elle était un peu courte, mais j'espère que voilà, elle vous aura parlé et je vous dis à très bientôt.